L'insoutenable dette américaine et un voyage au Pérou, au cœur de la filière de l'or propre. On en parle tout de suite dans l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Avant de commencer cet Hebdor, je vous rappelle qu'il est encore temps de s'inscrire pour notre grand jeu concours à gagner une magnifique pièce en or pure VRX Tchad signée au coffre d'une valeur d'environ 668 €. Un très joli cadeau pour les fêtes de fin d'année. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Partagez ce bon plan à 2 amis et inscrivez-vous sur le formulaire qui se trouve dans la description de la vidéo. Le tirage au sort et l'annonce du grand gagnant ou de la grande gagnante aura lieu le 2 décembre prochain, à la fin de la prochaine rencontre annuelle d'Au Coffre, lors de l'intervention du fondateur Jean-François Faure, qui fera son traditionnel bilan de l'année autour de l'or et des métaux précieux. Bonne chance à tous les participants. Notre traditionnel détour par le cours de l'or, qui continue de baisser depuis qu'il a atteint son pic fin octobre, mais dont le prix de l'once semble s'être consolidé autour des 1810 €. En dollars, l'once d'or affichait hier 1936 $. Et sinon, je vous invite à aller regarder cette interview passionnante signée Thinkerview du journaliste économique François Langlais. François Langlais que l'on entend couramment, mais brièvement, sur les antennes de RTL et de TF1, mais qui livre ici un entretien passionnant sur l'état de l'économie en France et dans le monde, loin de l'étiquette mainstream que l'on aurait pu lui coller en raison de ses employeurs. François Langlais s'alarme lui aussi de la situation actuelle et explique, entre autres, qu'il ne voit pas comment on ne pourra pas couper à une crise économique très importante. Extrait. On entre dans une espèce d'illusion collective qui est le propre des périodes qui précèdent les crises. Parce que, si vous voulez, il y a un moment où justement la réalité frappe au carreau tellement fort que tout le monde dit « Ah !» mais on aurait dû s'en rendre compte. L'économie va ralentir et qu'on va se rendre compte qu'il y a de vrais risques sur la stabilité financière. Donc on reste dans cette espèce disons, d'alternative entre taux élevés pour assainir le marché de la dette et crise financière, quoi. Hein. Et je ne vois pas très bien comment en sortir, sauf à provoquer une correction, justement, ou une chute des actifs qui, me semble-t-il, se produira immanquablement. Je suis incapable de la dater. Peut-être qu'on a toujours le sentiment que dans ces situations-là, que les choses sont imminentes. En réalité, c'est toujours plus long qu'on ne le croit. Parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a des intérêts. Un discours d'autant plus impactant qu'il vient justement d'une source que l'on n'aurait pas imaginé tenir de tels propos alarmistes. Peut-être que les gens se réveillent enfin un petit peu. D'autant plus qu'aux États-Unis, à une semaine de nouvelles négociations cruciales au Congrès pour éviter un nouveau shutdown, l'agence de notation Moody's a abaissé la perspective de la note de la dette des États-Unis en la faisant passer de stable à négative. Pour rappel, comme nous le dit Money Radar, les intérêts de la dette américaine dépassent pour la première fois 1 000 milliards de dollars, la dette totale des États-Unis étant désormais supérieure à 33 650 milliards de dollars, et à ce rythme, la dette américaine atteindra les 41 000 milliards de dollars en 2024. L'économiste Peter Schiff a ainsi répété son avertissement que face à la dette US insoutenable, les deux seules options des États-Unis sont le défaut de paiement, le pays ne paye pas ses dettes, ou l'inflation, le pays crée de la monnaie pour payer ses dettes. Que l'on se rassure, ce n'est pas plus joyeux en Europe qui file tout droit vers la récession, nous dit Philippe Béchade dans la chronique Agora. Extraire de l'or des mines sans mercure, qui est ultra toxique, ni travail forcé, est-ce possible? Au Pérou, 7e producteur mondial d'or, le magazine Géo est parti en reportage dans certaines mines artisanales associées avec des industriels qui ont accepté de changer leurs pratiques et de respecter des critères plus éthiques que d'ordinaire. Avec environ 125 tonnes extraites chaque année, le Pérou est le 7e producteur mondial du métal jaune. Quelques 20% de cet or provient de ce type de petites mines artisanales creusées dans les parois arides de la cordillère des Andes ou dans le sol détrempé de la forêt amazonienne, au lieu de leur paillage illégal. Ces exploitations se sont multipliées depuis les années 2000, dopées par l'envolée des cours, une activité à la réputation aussi désastreuse que son impact social est immense. Marc Hummel, spécialiste des matières premières à la fondation suisse Swisshead, explique « L'or artisanal représente 15 à 20% du métal jaune extrait dans le monde, mais 80 à 90% de la main-d'œuvre. C'est tout l'inverse
des grosses mines d'or industrielles. Alors depuis quelques années, certaines mines sont donc sorties de l'extraction et la vente clandestine qui entraînaient des dérives en série, comme celle donc de Takarata qui ont trouvé un nouveau débouché, l'or responsable. Une partie du minerai sorti de terre ne prend donc pas le chemin des cloaques polluées au mercure. Depuis 2015, des groupes étrangers captent à la source le minerai artisanal du Pérou pour produire de l'or vendu aux clients avec l'étiquette éthique et responsable. Extrait sans mercure, légal, traçable et profitable à la communauté locale. Pour rappel, chez Aucoffre, nous sommes contre l'extraction d'or et nous soutenons tout ce qui peut améliorer et développer la qualité du recyclage de l'or. Aucoffre agit concrètement depuis plus de 10 ans pour réduire son impact et a par ailleurs créé notamment l'offre OSE, l'or zéro empreinte, qui vous permet d'acheter une fraction d'1 gramme d'or de bijoux et donc de promouvoir un or encore plus responsable. Et puisqu'on est au fond de la mine, pour les plus curieux d'entre vous, sur le blog L'Or et l'Argent vient de sortir un article passionnant signé Nicolas Perrin qui vous décrit les 7 étapes du cycle de vie d'une mine d'or. Si vous souhaitez devenir incollable sur le jargon du secteur minier aurifère, cet article est fait pour vous. Allez, on est bon pour cette semaine, à mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.